Bien, on va y aller sous peine que les 180 secondes se transforment en 120 secondes parce qu'on aura pris du retard. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je suis Benjamin Bréon, je suis journaliste au Télégramme. C'est moi qui ai monté avec l'asso Femmes de Bretagne ici, extrêmement bien représenté cette opération. Et donc moi j'ai 180 secondes pour vous convaincre que vous avez eu raison d'être là et de ne pas aller à la conférence sur le Franpinet qui est en dessous. Non, c'est une blague, il n'y a pas de conférence sur le Franpinet. Voilà, pourquoi est-ce qu'il fallait être là pour écouter aujourd'hui ces 5 femmes qui vont vous présenter des projets d'entreprise. Je pense que la première chose, il fallait être là parce que les projets sont bons, qu'on a besoin de renouveler notre tissu économique et qu'en faisant ça, on prépare la Bretagne de demain. C'est dans cette Bretagne que le Télégramme entend être non seulement observateur, comme il a toujours été en tant que groupe de presse, mais de plus en plus acteur, révélateur de talent. Donc là, pour le coup, on a fait un appel à candidature. C'est 65 porteuses de projets d'entreprise qui nous ont adressé des dossiers. Il fallait faire une sélection, sinon on aurait occupé la salle toute la journée et les organisateurs n'auraient pas été contents. Donc on en a sélectionné 10, où il y en a 5 qui vont vous présenter aujourd'hui leurs projets et 5 qui les présenteront demain. Je vous préviens tout de suite, 15h15, ne le ratez pas, ce sera bien aussi. Voilà, c'est donc elles ont chacune 180 secondes, 3 minutes pile, pour à la fois présenter leurs projets, leurs besoins et les raisons pour lesquelles vous qui êtes là, vous devriez les rejoindre dans ces projets, répondre à leurs besoins, leur apporter un investissement, des conseils, de l'accompagnement des clients, bref, ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai fait mes 180 secondes. Maintenant, mesdames, à vous de bosser. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Moi, je vous présente aujourd'hui TIC-Quantique et je viens vous parler de l'impact de bébés sur la planète. Parce que, juste un chiffre pour illustrer cet impact, aujourd'hui, c'est 22 objets de puériculture neufs sont vendus en France par naissance. 22 objets. Et je ne parle pas des jouets, je ne parle pas des vêtements. Je parle de la poussette, de la table à langer, du transat. Alors j'en vois qui font oui, effectivement. C'est peut-être pas si loin que ça pour vous. Et effectivement, aujourd'hui en France, on vend 60 millions d'objets de puériculture neufs. Ces 60 millions d'objets, pardon, c'est 116, pardon, je m'embrouille, c'est 16 millions d'objets. Ils ont souvent fait le tour de la planète pour arriver jusqu'à nous parce qu'ils sont très majoritairement fabriqués en Asie. Ils sont chers. Ils sont à durée d'usage courte et en plus, ils sont souvent à base de matériaux peu ou mal recyclables. Partant de l'ensemble de ces constats, TIC-Quantique s'est donné une mission, faciliter l'achat de matériel de puériculture d'occasion, à la fois pour les professionnels de la petite enfance et à la fois pour les futurs parents. Pour cela, on offre des produits reconditionnés, donc qui sont vraiment des produits garantis et qui ont suivi un process que je vous détaillerai tout à l'heure en 5 étapes de reconditionnement. Un service de conseil personnalisé pour faciliter l'achat en fonction des besoins. Et le troisième, c'est faciliter le cadeau d'occasion, parce qu'on sait que dans ces moments-là, faire plaisir en toute sécurité, ça peut être un frein à l'achat d'occasion. Comment est-ce qu'on travaille ? On collecte en France auprès de partenaires professionnels. Je dis en France, mais c'est particulièrement en Bretagne. On applique un process de reconditionnement avec déjà un contrôle des normes, un contrôle des points de sécurité, un nettoyage adapté, un réemballage en limitant la création de nouveaux déchets et une définition du grade d'usure. TIC-Quantique, c'est également une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On travaille par exemple avec des personnes en situation de handicap pour le nettoyage des objets. Pourquoi je me présente aujourd'hui devant vous ? Parce qu'on est en plein lancement commercial de l'entreprise. On cherche des contacts, du réseau et des retours d'expérience sur ce sujet. Par exemple, en ce moment, on réfléchit beaucoup à la création de showrooms permanents ou temporaires
en région Bretagne. Donc, si vous avez des lieux qui s'y prêtent, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis Séverine Inkerman, je suis cofondatrice de TIC Quantique. Vous trouverez sur le site internet de l'entreprise le reste de l'équipe, nos partenaires. Et TIC Quantique, c'est TIK-OAN-TIK. Merci beaucoup de votre attention. Merci Séverine. J'ai oublié de préciser, si vous souhaitez poursuivre les discussions avec les porteuses de projets, l'espace du Télégramme qui se trouve à l'étage du dessous dans la rotonde, qu'une vue magnifique sur Intramuros est à votre disposition pour ça. Venez. Bonjour. Elles sont belles, hein. Elles sont même magnifiques. Je parle de vos entreprises. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait leur beauté? Est-ce que c'est les produits que vous êtes en capacité de fabriquer? Est-ce que c'est les services que vous vendez? Votre expertise? Qu'est-ce qui, selon vous, les constitue et les définit? Bien, c'est l'humain. C'est les femmes et les hommes. C'est vos collègues, vos salariés, les collaborateurs, vos associés, vous, dirigeants, directeurs. Quelle que soit votre entreprise, le point commun que vous avez tous, que nous avons tous, c'est d'être constitué de femmes et d'hommes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on emprunte assez souvent au champ lexical de l'anatomie humaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle souvent d'ADN, de poumon de l'entreprise, de sa colonne vertébrale. Je suis Élise Famille, je suis photographe et j'ai créé Iris pour mettre en lumière, pour poser un regard impactant sur la véritable beauté de vos entreprises, l'humain et son savoir-faire. Et nous sommes une agence de photographie et vidéo, pas tout à fait comme les autres. Nous avons signé un partenariat avec de nombreux photographes et vidéastes qui sont sur le même postulat que nous et qui sont bien sûr très talentueux. Avec notre réseau, nous avons un ancrage territorial qui est fort. C'est un de nos piliers et je crois qu'on le partage ensemble aujourd'hui. Dans notre organisation, cela nous permet d'avoir des photographes bretons pour nos clients bretons, des vidéastes savoyards pour nos clients de l'Est de la France, des professionnels ch'tis pour les Hauts-de-France. Là, mine de rien, je viens de vous donner mon pédigré régional. Je vous laisse imaginer le caractère que je peux avoir. Et on est au rendez-vous et dans cette capacité d'être dans cette exigence du circuit court, tout en vous fournissant bien sûr des images de qualité, parce qu'on a un savoir-faire dans la gestion de projets complexes. Chez Iris, plus c'est difficile, plus on aime ça. Et alors, si votre besoin est multirégional, on est les mieux placés. Petit à petit et assez naturellement, de ce fait-là, on est devenu expert dans l'illustration de vos marques employeurs. Vos images peuvent être terriblement impactantes et redoutablement efficaces pour recruter et pour fidéliser. Et alors avec un ratio investissement-retour sur investissement qui est vraiment très intéressant. Si aujourd'hui vous avez été touché par ce que vous avez vu, par ce que vous avez entendu, et que vous avez une problématique d'illustration de vos marques employeurs, à ce moment-là, rencontrons-nous. Je crois que là, Benjamin a dit où vous pouviez nous trouver. Et allons plus loin dans nos échanges, parce que clairement, j'ai été rapide sur Iris et j'en ai d'autres à vous raconter. Et puis, si vous êtes de ceux qui aimez tester, qui êtes avant-gardistes aussi et qui aimez la différence, aujourd'hui, j'ai l'intention d'aller plus loin et de développer une résidence d'artistes photographes en entreprise qui viendrait s'imprégner de votre ADN, justement, et qui viendrait, une fois cette imprégnation effectuée, poser son regard et vous livrer des photos clairement, radicalement uniques et différenciantes. Je trouve que ce serait une belle manière innovante de faire parler de vous. Je vous remercie pour votre attention et à très vite, j'espère, pour votre rencontre. Merci Élise. Donc on a parlé puériculture, on a parlé photo, et là on va pas mal changer. On va parler industrie du bâtiment et jardinage. Lorraine. Merci. Bonjour. Alors, attends, mais en arrière. Je suis Lorraine Lebeau. Je suis la fondatrice d'Upgarden, la marque de serre qui fait de l'effet. Alors d'abord une image et un chiffre, les tours Eiffel, 22.
Cela représente le poids des déchets de verre plat produits chaque année en France. Le verre plat, c'est le verre du BTP, du bâtiment, les menuiseries, les cloisons, les fenêtres. Est-ce que vous savez aujourd'hui que seulement 3% de ces déchets sont recyclés? Que tout le reste est enfoui? Alors heureusement, UpGarden est maintenant désormais là. UpGarden s'inspire de ce que faisaient nos grands-parents bretons. UpGarden est en train de créer une filière de réemploi du verre plat. UpGarden a pour ambition d'être le leader français des solutions de réemploi du verre plat, pour en faire des serres de jardin d'abord, du mobilier et des objets de décoration ensuite. Alors, vous êtes peut-être une entreprise du bâtiment avec une activité de démolition, ou bien tout simplement, vous êtes propriétaire de bâtiments et vous avez des projets de rénovation de ces derniers. Alors, contactez-nous. On va vous aider à réduire vos coûts d'enfouissement. Et on va vous permettre d'illustrer une démarche RSE sincère. Elle sera réaliste, puisqu'elle sera au cœur de vos enjeux métiers. Les menuiseries que nous collectons sont ensuite transformées par nos partenaires. Par exemple, le centre d'insertion de la maison d'arrêt de Lorient démantèle et redécoupe les cloisons aux dimensions de notre gamme. Nous avons le label PEPS, produit en prison, qui a été récemment créé par le ministère de la Justice. Alors sinon, vous êtes peut-être une organisation qui a des enjeux de qualité, de bien-être vis-à-vis de vos parties prenantes. Vous avez alors pensé à animer un jardin ou un potager qui soit d'entreprise ou pédagogique, collectif ou partagé. Bien, contactez UpGarden. On va vous aider, nos serres sont solides, esthétiques, elles sont haut de gamme. Mais surtout, elles contribuent à l'évitement des déchets. Elles contribuent à l'évitement d'émissions de gaz à effet de serre. Elles préservent la biodiversité. Elles contribuent à l'inclusion. Bref, je suis sûre que toutes ces dimensions dont j'ai parlé, ce sont des axes de développement durable pour votre société. Avec UpGarden, nos serres, nos produits et nos ateliers en entreprise, vous allez pouvoir incarner tout ça. Parce que souvent, les démarches RSE, elles sont un peu hors sol et mal comprises. Alors, je suis Lorraine Lebeau, j'ai créé la société en mars. Je suis basée dans le Morbihan. Aujourd'hui, plus que des investisseurs, ce que je recherche, c'est un ou une associée qui partage nos valeurs, la sobriété, l'intérêt général et l'audace. Il va en falloir pour créer un réseau de franchisés sur toute la France. Merci. Merci Lorraine, je crois que c'est Priscille qui va venir maintenant nous... C'était très bien, c'est juste pour la sobriété, c'est plus difficile. Priscille. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Priscille Charton, je suis la cofondatrice de Eclos, la première marque de cosmétiques 100% naturelle et régénérative pour la planète. Et tout ça, c'est fait en Bretagne. Alors, pourquoi Eclos? Parce que j'avais vraiment cette profonde conviction de vouloir réconcilier l'industrie de la beauté avec l'écologie sur le long terme, sans compromis sur la qualité, et sur la sensorialité du produit. Et d'où m'est venue cette idée? En fait, j'ai passé 12 ans dans l'industrie des cosmétiques et au milieu de ces 12 ans, j'étais à l'innovation produit dans un grand groupe. J'ai eu la chance de faire un voyage en bateau. Et c'était un voyage initiatique pour moi puisque j'ai passé 1 an sur un voilier, j'ai traversé 2 fois l'Atlantique. Et j'ai pas vu, il ne s'est pas passé un jour sans que je voie flotter du plastique. Donc, je me suis fait la promesse d'innover différemment dans les cosmétiques à mon retour, mais dans le grand groupe, c'était en vain.
Donc j'ai quitté le grand groupe en 2020. J'ai fait une formation à Cambridge sur la sustainability. C'était passionnant. Et là j'ai eu envie d'agir très fort. Et donc voilà, je suis une femme, je suis une maman, même de 4 jeunes enfants. Donc pour toutes les femmes et pour toutes les générations à venir, j'ai voulu créer Eclos. Donc Eclos, c'est un peu le stade ultime de la beauté engagée. Je vais vous montrer des produits. Ça commence par une gamme de maquillage avec des blushs, des rouges à lèvres et des ombres à paupières. C'est assez innovant et disruptif dans sa présentation. Donc les produits, ils sont 100% d'origine naturelle. La formule, elle est bio, elle est biodégradable. Le pack aussi, il est 100% d'origine naturelle. C'est un amalgame végétal et du bois et il est compostable. Donc, et régénératif pour la planète, je reviens dessus parce que peut-être ça ne vous parle pas. Et en fait, on a voulu aller vraiment pousser le curseur le plus loin possible en intégrant dans nos formules des ingrédients qui ont des bienfaits pour la peau, mais aussi pour les sols. Donc, par exemple, on a du chanvre qui dépollue les sols, qui dépollue naturellement les sols. On a du seigle qui, avec ses kilomètres de racines, aide à restaurer la biodiversité. On a de l'algue dans les rouges à lèvres, de la baie de la Rance, qui sont vraiment le maillon essentiel de l'écosystème, de l'équilibre de l'écosystème marin. Et en fait, on va plus loin que ça parce qu'on veut vraiment bousculer les filières d'approvisionnement dans les cosmétiques en favorisant l'agriculture régénératrice. Donc, c'est quoi ? C'est cet ensemble de méthodes, de modes de gestion holistique des terres. Donc, ça rend les pleins pouvoirs à la terre et ça permet de retrouver une terre qui a une biodiversité qui est restaurée. Et une terre régénérée, c'est une terre qui capture plus de carbone. Donc, c'est aussi un moyen naturel et efficace de lutter contre les dérèglements climatiques. Donc, c'est un peu le stade ultime, encore une fois, de la beauté engagée. Alors, des produits, je vais vous en faire passer. Je ne sais pas si ça aura le temps de passer partout, mais ce sont des produits, des bases végétales et des pigments minéraux. Un là, un rouge à lèvres, une ombre à paupières. Et c'est vraiment, ça s'applique au doigt, c'est très facile d'utilisation. C'est pour une beauté sublimée naturellement et voilà, des petits mouvements circulaires pour faire chauffer la cire. C'est une beauté sublimée naturellement et subtilement. C'est un peu l'éloge de l'élégance à la française. Et on s'adresse à toutes les femmes qui ont une conscience écologique et qui cherchent une routine de beauté simplifiée, sans compromis sur la sensorialité et le plaisir de l'utilisation. Donc on a lancé il y a 3 mois à peu près, sous forme de campagne sur Ulule, de campagne de prévente. Ça a très bien marché puisqu'on a dépassé de 3000% notre objectif. Et depuis, on se déploie petit à petit dans des boutiques, dans les centres, enfin, dans les villes de France. On est dans une quinzaine de boutiques dans différentes villes de France. Et notre cœur de cible, c'est voilà, on s'adresse à toutes les femmes qui ont une conscience écologique. On va dire le cœur de cible, c'est 30-40 ans. Elle est plutôt urbaine, mais elle veut se rapprocher de la nature. Et surtout, elle veut cette routine de beauté simplifiée et engagée. Alors, on a plein de projets. Déjà, des très belles retombées presse. On a plus de 6600 followers sur Instagram et plein d'autres projets en cours et plein de créations d'emplois potentiels à Rennes. On est basé à Rennes. Mais pour que l'aventure continue, on souhaiterait saisir toute opportunité d'accélérer notre distribution en local, en régional ou en national. Merci beaucoup. Bien, il nous reste une 5e présentation. C'est pour le dessert. En plus, on va parler biscuits. Mais je sais qu'elle avait des problèmes pour se garer. Ça y est, victoire. Allez-y. Bonjour à tous. Donc, si je vous montre ça, qu'est-ce que ça vous évoque ? Pour certains, probablement la petite tartine croustillante du petit déjeuner, qui n'est pas très loin. Pour d'autres, le produit emblématique de la France, avec ses célèbres clichés du béret sur la tête et de la baguette sous le bras. Mais pour nous, c'est surtout l'un des plus grands déchets alimentaires de France, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les boulangeries françaises, on jette 200 millions de baguettes de pain chaque année, parce qu'elles sont invendues et non valorisées. Si on rajoute le pain qu'on gaspille tous à la maison, ce chiffre est multiplié par 3. C'est 600 millions de baguettes de pain qui sont jetées chaque année en France, et qui font partie des 10 millions de tonnes d'aliments encore consommables qui sont gaspillés chaque année dans notre pays. En plus de ce constat environnemental, il faut savoir que les personnes en situation de handicap sont 2 fois plus touchées que la moyenne par le chômage. Donc face à ces 2 constats, on a décidé d'agir. Donc nous, c'est Katia, Louise et Alix, qui n'a pas pu venir, les trois drôles de dames de la biscuiterie.
Nous, on décide de croquer les codes. Et on croque les codes en faisant le biscuit le plus engagé du marché. Et c'est le biscuit Quignon, le petit biscuit qui a tout bon. Il est bio, local et anti-gaspi. Andy parce qu'il est fabriqué et conditionné par des personnes en situation de handicap mental et psychique. On a fait le choix d'installer notre biscuiterie au sein même d'un ESAT et d'adapter l'ensemble du process pour permettre un épanouissement rapide à tous sur cette nouvelle activité. Et aujourd'hui, c'est 30 biscuitiers handicapés qui sont formés sur l'activité et qui donnent vie au quotidien à toutes nos belles recettes avec beaucoup d'amour et beaucoup de bonne humeur. Et anti-gaspi parce qu'on récupère les invendus de pain bio de la région nantaise, on les broie et on les intègre à la pâte à biscuits. Il faut savoir que ça fait une croustillance unique. Il faut savoir que pour fabriquer une baguette de pain, on utilise l'équivalent d'une baignoire remplie d'eau. Et c'est énorme en fait, entre la culture du blé, la fabrication du pain et puis la transformation du blé en farine. Alors, qui sauve un pain ? Ouais, qui sauve un pain, sauve un bain. Notre activité a démarré à l'automne dernier dans un local provisoire en région nantaise et on s'est installé au printemps dans notre vraie biscuiterie qui est entre Nantes et Saint-Nazaire pour ceux qui viennent du 44, c'est à Savenay. Et donc, en 10 mois, on a sauvé 6000 baguettes de pain, ce qui représente une économie en eau de 900 000 litres d'eau. Et on a convaincu plusieurs centaines de points de vente de nous faire confiance sur le référencement de nos biscuits Quignon. Avant l'été, on avait 50 magasins sur toute la France. Dès le mois prochain, on aura 350 magasins revendeurs de notre marque Quignon en marque propre et autant en marque blanche. Alors, si on arrive à prouver à l'échelle de notre territoire nantais l'impact positif du projet et aussi sa rentabilité économique, on pourra facilement essaimer le projet sur l'ensemble du territoire, facilement parce qu'il y a des sources d'invendus partout sur le territoire, malheureusement, et des ESAT, donc des structures de handicap aussi, qui sont présentes sur tout le territoire et qui recherchent de nouvelles activités pérennes pour les travailleurs en situation de handicap. Et on se dit qu'à l'heure où l'ensemble de nos dirigeants s'arrachent les cheveux pour relocaliser l'industrie en France, on a une solution. On propose un modèle d'industrie plus vertueux, plus solidaire, plus circulaire. Et donc on souhaite vraiment développer, répondre à une demande nationale en développant un maillage d'ateliers territoriaux, locaux. Alors, si vous croyez en notre modèle qui est bon pour la planète, bon pour la société et surtout bon pour les papilles, et on vous laissera juger parce qu'on a ramené quand même plusieurs paquets de biscuits, alors le meilleur moyen de nous aider et de faire grandir ce modèle, c'est de croquer dans nos biscuits. Aujourd'hui, que vous soyez en entreprise, que ce soit lors des pauses café entre collègues, que ce soit lors de vos événements en entreprise, lors des temps forts RSE, handicap, développement durable qui vont arriver sur la fin de l'année, ou que ce soit chez vous avec vos proches, ayez le réflexe Quignon et achetez nos petits biscuits, c'est la meilleure manière de nous aider. Plus on vendra, plus on sauvera de pain et plus on fera travailler de personnes en situation de handicap. Donc rejoignez notre aventure. Et donc on n'est pas loin avec nos petits biscuits pour ceux qui veulent les goûter juste après. Tu peux revenir occuper le terrain si tu veux avec les biscuits. Merci, merci à vous 6 pour vos présentations. Merci à vous plein d'être venus les écouter. C'est la première fois qu'on faisait ça. On recommence demain, donc comme je vous le disais, venez demain aussi pour 5 autres présentations de boîtes sympas et à fort potentiel. Et en attendant, bonne journée. Et si vous manque des coordonnées, etc., passez nous voir au stand du Telegram, on vous donnera ça, bien sûr.